Bonjour, bienvenue à la rencontre de la parole. Nous sommes dans la deuxième semaine de l'Avent et Marjolaine et moi, nous souhaitons une belle rencontre avec cette parole qu'est Jésus. Mettons-nous en sa présence pour une première prière. Seigneur Jésus, je sais combien je suis importante pour toi. Donne-moi la joie d'être cette brebis perdue qui revient au bercail en ce Noël. Je ne veux plus ignorer ton message, l'appel du Père à la sainteté. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir les mots Barak et Bazar. Je ne sais pas si Barack Obama sait que son prénom est un nom hébreu, là, hein? Alors, dans les cahiers évangiles, on écrit qu'il y a deux racines pour Barak. Il y en a une qui signifie s'agenouiller, puis l'autre bénir. Il est possible que les deux racines soient liées, car le genou désigne le sexe, par euphémisme, avec toute une affaire. Or, la bénédiction essentielle attendue de Dieu, c'est la fécondité. On écrit aussi que la bénédiction est la plus fréquente des prières bibliques. Il y en a 348 mentions. Ce serait aussi l'une des plus caractéristiques de la prière juive. Quant au mot « bazar », il aurait le sens de chair et de corps. Si c'est un mot qui se retrouve dans presque tous les livres de l'Ancien Testament, il n'apparaît pas très souvent dans celui des psaumes. La semaine prochaine, je vous parlerai des mots « dorek » et « bikesh ». Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 95-96. Vous vous rappelez, 95 pour la version hébraïque et celle entre parenthèses 96 pour la version grecque. Son répond, « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. » Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alors, tu peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi un commentaire? Ce psaume-là, c'est de quel type il est? C'est un psaume de louange. Le psalmiste invite impérativement tout l'univers à faire connaître Dieu en toutes ses œuvres. Et c'est spécial, hein? On parle des arbres, on parle de la nature, de la mer. La mer. Et nous autres, on en fait partie aussi. Hein? On en fait partie, heureusement. Hein? Ce psaume convient à la louange de la nouveauté de Dieu surgissant à Noël. C'est pourquoi il est proposé pour la messe de la nuit de Noël de l'année A, année liturgique dans laquelle nous sommes entrés le premier dimanche de l'Avent. Et j'ai appris dernièrement, Josie, que Noël, c'était Nouël. Nouël. Ouais, ça se prononçait comme le ou, là, comme un Noël. Tu sais. Puis avec les années, tout ça finit. Ça voulait dire nouveau ou neuf. Okay, Ils ont gardé le E tréma pour Noël. C'est dans l'ancien français? Probablement. Ah bon? Là, je trouvais la logique de ça qui était bien. Je me suis toujours demandé pourquoi, justement, le mot Noël. En espagnol, c'est Navidad, nativité, ça fait qu'on voit le rapport. En anglais, Merry Christmas, mais en tout cas, tu as le mot Chris dedans. On voit aussi un rapport, mais Noël, je me suis toujours demandé c'est quoi le rapport de ce nom-là avec la fête. Et voilà, c'est Noël. Amen. Voilà. Enfin, je peux partager une petite connaissance que j'ai trouvée, que j'ai entendue. En Jésus, son Fils unique, devenu homme, Dieu se fait proche de l'humanité d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Il se fait l'un des nôtres. Joie au ciel.
C'est vrai, se faire l'un des nôtres. Qui aurait pensé ça? Hein? C'est pas rien, hein? Ouais, c'est pour ça qu'il y en a bien qui ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils s'attendaient à un roi, à quelqu'un de grand, de riche, ou tu sais, peut-être là, un style général d'armée, tout ça. Puis là, il naît d'un petit enfant, d'un pauvre. Puis il est né surtout pour les petits aussi. Oui, Hein? c'est vrai aussi. Ceux qui le reconnaissent, mais Ouais. qui demandent qu'ils viennent avec lui, Oui, qu'ils soient avec vrai. lui. On se met à l'écoute de la parole de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Il est proche le jour du Seigneur. Le voici qui vient nous sauver. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons cette parole de Dieu. Alors, en ce temps de l'Avent, les premiers que le Christ Jésus veut sauver, c'est nous-mêmes. Hein? Peut-être que on ne se considère pas comme des brebis perdues, mais il se peut aussi que notre chemin vers le berger ne soit pas particulièrement fervent. On sait, on est dans un monde, en tout cas surtout ici au Québec, de vitesse. Hein? Déchristianisé. Hein? Déchristianisé, mais de vitesse. Aussi, oui. Hein? Nous devons le reconnaître, nous sommes tous faibles et il nous arrive de nous égarer. Le Christ nous cherche puis il nous attend. Non seulement les grands pécheurs et ceux et celles qui se sont égarés, mais aussi tous les chrétiens et chrétiennes qui le suivent avec plus d'ardeur, mais qui ont également besoin de l'encouragement de ses appels et de la grâce de son amour. Alors on a bien beau être fervent, on a besoin de lui. Hein? Comme ça le dit, là, on a besoin de sa grâce, on a besoin de sa présence, de son soutien, de sa force, de son esprit, de son amour. Hein? Oui. Puis il nous rappelle toujours que la meilleure façon de régler les choses qui vont mal, c'est par patience, c'est par amour. Hein? Oui, et en se tournant aussi vers lui, puis c'est ça. Pas en essayant de tout faire tout seul nous-mêmes. Et voilà. Nous sommes nous-mêmes invités à faire confiance à Dieu, à célébrer son pardon, à recevoir la grâce de Noël. Celui qui vit dans l'esprit de l'Avent, c'est Dieu envers nous. Il se réjouira immensément si nous revenons à lui. Mais l'Évangile nous enseigne aussi à aller à la rencontre des autres, à les aider à sortir de leur éloignement de Dieu. C'est peut-être notre attitude qui amènera d'autres brebis à revenir au bercail du Christ en ce temps de l'Avent. C'est vrai que le témoignage, c'est important. Oui, puis c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. En action, c'est pas trop pire. Oui. C'est tenir la porte à quelqu'un, et aider à monter ses paquets, faire un téléphone à quelqu'un qu'on sait qui est tout seul. Ça se fait, hein? C'est pas trop pire. Mais témoigner de la présence de Jésus-Christ dans notre cœur, au palais. Oui. C'est un autre niveau, on dirait. Oui. Ils vont nous dire comment ça se fait, ça, au palais. Mais en même temps, l'expérimenter. Excusez-moi. C'est beau des fois de prêcher sa parole, mais si l'amour ne se voit pas dans nos actes, si le pardon ne se voit pas non plus, à quoi bon prêcher une parole qu'on ne vit pas? Ouais. C'est pas être cohérent. Ouais, c'est faire le lien entre le geste, le bon geste qu'on a l'intention qu'on fait, qui ne vient pas juste de nous, qui vient de cet amour-là qui vient de l'intérieur. Là. On le fait avec lui. On ne le fait pas juste de nous-mêmes. On le fait avec lui, ça fait la différence. Puis Saint Jean, il disait que c'est pas l'amour, c'est pas par des beaux discours, des belles paroles, tout ça, mais c'est en acte et en vérité. Fait que, le mot vérité, là, il est important. Donc, alors, on peut aider d'autres brebis à revenir au bercail du Christ en ce temps de l'Avent, non pas tant par nos paroles,
que par notre proximité et notre accueil, nos gestes de générosité et de bonté. C'est le temps là, de la guignolée des médias, puis bon, la guignolée de Saint-Vincent-de-Paul, et bien des endroits là, qui ramassent des paniers de Noël, tout ça. Fait que c'est le temps justement de montrer la générosité, mais il faudrait la montrer en tout temps, pas juste même dans le temps de Noël. Et voilà. Alors c'est le temps de la guignolée, comme je disais, la Saint-Vincent-de-Paul, grand mouvement de solidarité annuel pour soutenir les personnes et les familles qui peinent à remplir leur garde-manger. Comme il est écrit sur le site, quand une assiette se remplit, c'est aussi un cœur qui s'apaise. Et ça, c'est alors, important. soyons généreux, généreuses. Merci, José. Déposons-nous dans la main de Dieu pour une dernière prière. Louange à toi, Seigneur, pour ce temps passé avec toi et ta parole. Tu es mon berger, la clé, la force, le moteur de mon être et de mon action. Accorde-moi la grâce de ressembler davantage à ta très sainte Mère aujourd'hui. Permets-moi surtout d'être un bon berger. Une bonne bergère. D'être à travers le faire. Permets-moi d'être à travers le faire. Pour les autres, en te laissant guider toute ma vie. En te laissant, je reprends. Permets-moi surtout d'être un bon berger pour les autres, en me laissant guider toute ma vie par toi. Ou en te laissant guider toute ma vie. On veut se laisser guider. Oui. Amen. Amen. Intention de prière. Nous n'avons pas d'intention de prière pour cette semaine, mais nous pouvons demander à l'Esprit de nous aider à préparer notre crèche intérieure pour accueillir celui qui vient. Oui. Oui. C'est une belle intention, là, quand même, de lui demander de nous aider à... moi, j'amènerai un petit exemple. Là. Dans ma famille, il y a une grosse mésentente, on va dire ça comme ça. Mais c'est une mésentente là, qui se cumule depuis plusieurs années. Imaginez la boule. Là, hein? Je porte ça en prière. Je dépose ça dans les plaies de Jésus à ce point-là. Dans les plaies de Jésus, là, c'est là qu'il veut qu'on mette ça. Puis, ma prière, j'espère qu'avec lui, ça va porter fruit. Mais ça me demande de la patience, parce que c'est pas petit. Donc, ça prend de la patience. Mais je reste dans l'espérance, c'est ça notre thème. Oui. Je reste dans l'espérance que ça va finir par s'arranger. Alors, pour terminer cette rencontre, écoutons notre chantelle. Qui est interprété par Guylaine de la communauté de Sainte-Claire. Nous vous souhaitons une belle semaine et vous disons à Mardi prochain. Lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui pleure.